un des rapports les plus intimes qui s'est établi entre ce film et moi, c'est précisément que j'ai toujours été persuadée dans ma propre vie que quand on va vraiment mal, quand on est vraiment dans un besoin de se relier à la vie, ce qui crée ce lien-là, ce sont trois aspects. C'est l'amitié, la camaraderie, c'est l'art et c'est la nature. Et dans ce film-là, c'est exactement de ça qu'il est question. C'est le cœur de ce film et c'est précisément sur ces trois piliers-là que Martha décide d'embarquer sur ce cheminement-là vers la fin de sa vie et c'est ce qui lui permet de tenir. En réalité, si ces trois aspects-là sont tellement importants, parce que ce sont des aspects d'une part qui créent un lien, mais aussi ce sont des aspects qui vous permettent d'être vus. La nature vous voit. Je suis persuadée que quand vous êtes dans la nature, vous êtes regardé, vous êtes vu et vous existez, vous avez une place en tant que tel. Mais aussi, l'art vous permet de vous tenir tranquille, de vous taire, d'être dans le noir et d'établir ce lien avec une œuvre d'art qui n'est pas forcément qu'il vous apprend quelque chose de nouveau, qu'il vous enseigne ou qu'il vous impose quelque chose, mais il fait résonner en vous des choses endormies, des choses que vous portez en vous et qui ont besoin d'être de cette façon évoqué, ressuscité. Et ce rapport-là, c'est aussi ce qui fait le privilège de gens comme nous qui pouvons jouer avec cet aspect-là et créer précisément ce lien. Et c'est aussi cette dimension-là que j'aime beaucoup dans l'art, que j'aime beaucoup dans le cinéma de Pedro, qui place toujours d'une façon ou d'une autre l'art au centre avec beaucoup de respect, d'humilité, soit parce que les personnages sont des artistes, mais pas forcément. Ils ont d'une façon ou d'une autre une référence, une présence de l'art dans leur film, et c'est ce qui, moi, me touche beaucoup dans ce film-ci. Merci beaucoup. Je laisse la place à Johan et aux questions du public. Merci. Merci tous les cinq. Je prends le relais, ça marche. Ahora, and now, et maintenant, las preguntas de los espectadores. Oui. Questions from the audience, les questions du club Allociné. Donc n'hésitez pas à lever vos mains. On a à peu près une quinzaine de minutes. On va essayer de faire rentrer ça. Et le micro va passer. Celui-là n'est pas branché. Bonsoir. Alors, avant de poser ma question, à Tilda, à Juliane et à Pedro, toute mon admiration et encore plus ce soir. Une question pour Pedro. Vous avez souvent parlé de l'importance des couleurs et notamment vous dites même que chez vous, les couleurs ont une fonction narrative dans votre cinéma, un peu comme un peintre. Alors moi, je m'attendais pour ce film à ce que le rouge, qui est votre couleur préférée, mais aussi la couleur en Espagne de la passion, du désir, de la mort et du sang, soit présent. Et en fait, c'est le jaune qui a une importance. Alors pourquoi ce choix du jaune dans ce film? Sí, bueno, el rojo está presente en todas mis películas y aquí lo está de un modo muy determinante. O sea, la puerta roja actúa como un imán para el personaje de Tilda. O sea, desde que llegan, desde que abren la puerta, esa puerta roja está diciéndole a Martha: has llegado a este lugar y has venido para vivir tus últimos días en esta habitación. Y ella lo entiende de inmediato. Entonces, para que esa puerta roja tenga tanta importancia, que funcione como una llamada, necesitas aislarla, no llenar todo de rojo. Esa era mi idea. Y después el amarillo es un color atrevido porque hay que encontrar la mezcla adecuada, pero yo la encontré en algunos jarrones de Benini que me gustaban mucho y que yo creo que, pero tampoco inundan el espacio, son como retazos de color en la película. Porque la película decidí que, hablando de la muerte, quería que fuera una película austera, pero también me he dado cuenta que
con respecto a los colores, me es imposible renunciar a la paleta de color que yo utilizo habitualmente. Entonces, aquí está, y sí, en efecto, el rojo está menos presente, pero está de un modo muy determinante. Le rouge, c'est vrai, est présent dans tous mes films. Et dans ce film, il est présent d'une façon peut-être plus discrète, mais très déterminante, puisque c'est cette porte rouge de la chambre dans laquelle va se retrouver le personnage de Tilda. Et dès ce moment-là, Martha, lorsqu'elle voit cette porte rouge, cette porte agit comme un aimant sur elle. Elle sait que là, c'est là qu'elle va vivre ses derniers moments de sa vie. Et il y a donc quelque chose là d'immédiat qui la frappe dans ce rouge. Mais pour que cette porte rouge se voie bien, il ne fallait pas que le rouge soit partout, que le rouge soit omniprésent. Il fallait que cette porte rouge soit isolée, en quelque sorte. Et puis le jaune, alors c'est vrai que le jaune, c'est une couleur osée. Il fallait trouver la bonne nuance de jaune, le bon mélange. Sí, acerca del John. Perdón. En Venecia, cuando estrenamos La voz humana, Tilda vino vestida a la proyección con un traje amarillo de hombre. Digo de hombre porque me dijo ella que lo había comprado en el departamento de hombre. Y era un traje que le quedaba maravilloso. Entonces le dije a la chica que se dedicaba a la costume designer que quería que me consiguiera ese traje amarillo que había visto antes en Tilda. Esa era la razón. Et pourquoi ce jaune? Pourquoi le choix du jaune? Eh bien, à Venise, lorsqu'il y a eu la projection de La voix humaine, Tilda est arrivée habillée dans un costume d'homme de couleur jaune. Un jaune qui lui allait merveilleusement. Je sais que c'est un costume d'homme parce que c'est elle qui me l'a dit. Elle m'a dit qu'elle l'avait acheté au rayon des hommes. Et donc, j'ai demandé pour ce film à la costumière de me retrouver cette même nuance de jaune. Et puis, ce jaune, on le retrouve dans les vases de Benigni et que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, voilà, je ne voulais pas que l'espace dans ce film soit trop envahi par cette couleur non plus. Donc, ce sont des traits, en fait, de jaune qui apparaissent de loin en loin avec ces vases en particulier. Parce que ce film, c'est un film qui parle de la mort. C'est un film que je voulais austère. Mais en même temps, il m'est totalement impossible de renoncer à ma palette de couleurs. Donc oui, il y a ce rouge qui est peu présent, moins présent que d'habitude, mais qui est déterminant. Et puis il y a ce jaune dont je viens de parler. Une autre question. Alors, levez la main. On va essayer de faire... on amène le micro rapidement. Hop, alors il va y avoir une question là-bas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu. Le film est très riche, il y a beaucoup de sujets très intéressants, très variés. Il y en a un qui est central, du coup, c'est l'euthanasie. Comment vous avez abordé le sujet entre vous pour en discuter, pour le mettre en image? Et comment est-ce que ça a changé votre vision sur le sujet? No sé si hemos hablado de la eutanasia antes, pero yo creo que para los tres era un tema, era un debate evidente y era un debate cuyo resultado era a favor de la eutanasia. Yo creo que, vamos, hemos estado de acuerdo en que el ser humano es dueño de su vida, debe ser dueño de su vida y vivirla en libertad, pero también debe ser dueño de su muerte cuando la vida solo te ofrece dolor. Yo creo, no lo hemos discutido, pero yo he sentido que estábamos sintiendo exactamente lo mismo acerca de ese. En mi caso, por ejemplo, en España hay una ley de eutanasia. En caso de ellas dos, creo que en Inglaterra, bueno, en Escocia, no lo sé,
Israel no creo, y Estados Unidos tampoco, pero es un debate que hay que mantenerlo vivo porque creo que es importantísimo. Alors, je ne crois pas que nous ayons discuté d'euthanasie ensemble, tous les trois, avant de faire le film, mais c'est un débat qui est ouvert et dont la réponse est évidente à nos yeux. Et pour tous les trois, je crois que nous sommes favorables à l'euthanasie. Je pense personnellement que les êtres humains ont le droit d'être maîtres de leur vie, de vivre leur vie comme ils l'entendent, en toute liberté, mais ils doivent aussi pouvoir être maîtres de leur mort lorsque la vie ne leur réserve plus que douleur. Mais nous n'en avons pas vraiment discuté, mais j'ai le sentiment que nous sommes tous les trois sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'euthanasie. Dans mon cas, en tout cas en Espagne, il existe une loi qui autorise l'euthanasie. Au Royaume-Uni, je ne crois pas. En Écosse, je ne sais pas. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi je pense que c'est un débat qui doit rester ouvert. I can tell you that in the last 3 weeks, the United Kingdom has passed a law authorising the opportunity for what we call assisted suicide. We don't talk about euthanasia. In fact, we prefer to talk about death with dignity because, of course, it's a matter of semantics. But euthanasia refers to something that's actually perpetrated on someone else. And what our film is about, and what most people who are interested in death with dignity are interested in, is people taking their own life and their own dying into their own hands. And this is what this film is about. It's about Martha it's not about death at all. It's about dying and about the living that dying is, and about her driving the vehicle of her own life right up until the end. It's not about anybody doing anything to her. It's about her asking someone to support her and be a witness to her and see her and to not look away. But it's not about anybody helping anybody else to take it into their own hands. Pour votre information, cela fait 3 semaines maintenant qu'au Royaume-Uni est passée une loi qui ne parle pas d'euthanasie, mais de suicide assisté. Et de façon générale, on parle plutôt de mort digne, de mort dans la dignité. C'est vraiment ce dont il s'agit ici dans le film. On peut croire que c'est une affaire de sémantique, mais précisément le terme euthanasie rend actif une autre personne. Il s'agit de quelqu'un qui fait quelque chose à autrui, et donc la personne dont il s'agit de la mort devient passive, alors que là, bien au contraire, ce dont il est question pour Martha, c'est qu'elle se prend en main, et donc il s'agit de prendre en main non pas sa mort, mais sa vie jusqu'au bout, et de choisir la façon dont cette étape-là va être traversée. Et c'est ce qui se passe avec Martha. Ce qu'elle demande, elle ne demande pas que quelqu'un l'aide, elle ne demande pas que quelqu'un la prenne en main, mais elle demande simplement à son amie Ingrid qu'elle soit témoin, qu'elle l'accompagne et qu'elle ne détourne pas le regard. Qu'elle soit là à ce moment de sa vie où elle prend sa vie en main, où elle reste active. Donc ce n'est pas un film sur la mort, mais c'est sur un film sur la façon dont on peut avancer vers cette étape de la vie, et on peut le faire en pleine puissance et pleine prise en main de sa propre destinée. In the United States, we don't have federal regulation, but we do have 11 states in the US with right to die laws, so it varies from state to state. But we didn't discuss it as a group, but I think we all believe in basic human rights and the right to autonomy over your own body, which is what this story is about. Aux États-Unis, il n'y a pas de loi fédérale relative à l'euthanasie, mais il y a 11 États qui autorisent ce suicide assisté. Et en effet, ça dépend beaucoup des États, mais nous n'avons pas eu de discussion collective sur le sujet, mais nous sommes d'accord sur les droits humains, sur les droits fondamentaux et l'autonomie de chaque individu sur son propre corps, et ce dont il est question dans le film, et c'est sur quoi nous sommes bien sûr tous d'accord. On va prendre une dernière question, ultima pregunta, last question.
Je ne sais pas, hein, il faut choisir. Là. Ah, ok, ah bah, c'est Monsieur Almodovar a choisi, donc on est plus là-haut. Je ne peux pas m'y opposer. Bonsoir, merci beaucoup pour ce très beau film. Ma question sera pour Monsieur Almodovar. Nous avons parlé précédemment de la présence de l'art dans votre film, la présence de l'art intradigétique, pardon. Qu'en est-il de la présence de la musique? En effet, elle est omniprésente dans notre film, elle accompagne beaucoup les personnages dans leur parcours. À quel moment la musique intervient-elle dans le processus créatif de votre film? Sí, el músico empieza a trabajar en el momento en que yo termino de montar la película. Alors, celui qui fait la musique, en fait, commence à travailler au moment où je termine le montage du film. Yo suelo montar más que muy rápido, monto la película mientras ruedo. Entonces, porque eso me da mucha información acerca de lo que estoy haciendo. Entonces, normalmente tengo el montaje terminado al día siguiente de terminar el rodaje. Je monte mes films, je dirais même pas très rapidement. En réalité, je les monte en même temps que le tournage. Donc pendant le tournage, parce que ce montage me donne beaucoup d'informations sur le travail que je suis en train de faire. Et donc en réalité, je termine le montage le lendemain de la fin du tournage. Entonces el músico empieza de inmediato y normalmente me propone al principio varios temas, 4 o 5 temas, habiendo hablado solo de un modo muy superficial acerca del tono de la película, porque yo no conozco la terminología musical. Celui qui est chargé de la musique, en fait, me propose 4 ou 5 thèmes musicaux parce que nous avons parlé essentiellement du ton du film. Et c'est comme ça, en fait, qu'il me propose ces thèmes, parce que moi, je ne connais pas la terminologie musicale pour lui décrire ce que je souhaite. Pero él entiende perfectamente mi reacción a esos primeros temas. Y hay veces que rechazo los 5 temas de principio y el músico es tan hábil y tiene tan poco ego que se sitúa en otro lugar para componer algo totalmente distinto. Lui, en fait, comprend ce que j'attends, ce que je souhaite. Parfois, je rejette les 5 premiers thèmes qu'il m'a proposés, qui ne me conviennent pas. Mais lui, c'est quelqu'un qui a à la fois une immense capacité d'adaptation, qui est extrêmement fin et qui n'a absolument pas d'ego. Et donc, si je rejette les 5 premiers thèmes qu'il m'a proposés, eh bien, il se situe ailleurs et il se met à composer quelque chose de complètement différent. Quiero decir que tenemos una relación muy estrecha, aunque yo no sea músico, y afortunadamente Alberto Iglesias, que es el músico con el que trabajo, creo que es el artista con menos ego que conozco. Y desde luego el músico con menos ego y que tiene muy claro que está trabajando a favor de una película y que él es un instrumento para esa película. Y ahora quería hacerle a él una pregunta, después, personal. Et donc, je dois vous dire que j'ai une relation extrêmement étroite avec Alberto Iglesias, qui est donc mon compositeur et qui est l'artiste, le musicien sans doute avec le moins d'ego que je connaisse. C'est vraiment la personne la plus humble que je connaisse. Et pour lui, surtout, ce qui est très clair, c'est que son travail, il le fait au service du film, il le fait pour le film. Et maintenant, moi, j'ai une question personnelle à vous poser à vous. Sí, quería preguntarte si cantas. Est-ce que vous chantez? Para terminar este coloquio, ¿te atreverías a cantar algo? Et pour conclure cet échange, est-ce que vous oseriez chanter une petite chanson? Y en el caso de que digas que no, ¿hay alguien más en la sala que le apetezca despedirnos con una canción?
basta con que se ponga de pie y le daremos un micrófono, pero tú tienes prioridad. Alors, si vous dites non, je demande dans la salle si quelqu'un d'autre voudrait bien chanter une petite chanson avant que nous ne quittions cette salle, et à ce moment-là, on vous passera le micro. Mais c'est vous qui avez la priorité, si vous avez envie de chanter. No estás seguro. Il n'est pas sûr, hein. Estoy seguro que alguno de vosotros ha soñado alguna vez cantar en público con una audiencia como esta. Mais je suis certain qu'il y a bien quelqu'un dans la salle qui a rêvé de chanter en public devant un auditoire comme celui-ci. Personne? Libéré, délivré, je m'en irai plus jamais. C'était ça le but. Let it go, let it go. Thank you. Merci beaucoup. Merci à vous. Gracias. Thank you very much. Merci beaucoup. Applaudissements pour Pedro Almodóvar, Julianne Moore, Tilda Swinton, et qui sort le 8 janvier au cinéma. On remercie également Isabelle Seguela et Massimo Nalgi qui ont fait une traduction de folie.